Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop. Une vidéo, et oui, exceptionnelle puisqu'on ne parle pas aujourd'hui d'un ni deux, mais de 3 produits. 3 enceintes que vous pouvez avoir chez vous, surtout probablement dans votre salle dédiée puisque c'est à ça que se destine cette configuration qu'on a créée avec nos petites mains spécialement pour vous. Mais avant de démarrer, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, générique, c'est parti. Cette configuration, donc, cette configuration 5.2.4, mais que vous pouvez aussi utiliser en 7.2.4, je vais y venir dans la manière dont vous pouvez disposer ces enceintes directement dans votre installation. Eh bien, c'est une configuration qu'on a utilisée, mais vraiment un très grand nombre de fois, parce que ces enceintes-là, on les adore. Les Definitive Technologies, surtout la RLS2 qu'on a là, elle sert très bien en enceinte frontale que vous allez pouvoir encastrer directement grâce à sa backbox, puisque sa backbox qui est là, donc sa backbox, la backbox, évidemment, on parle ici de charge close. Une enceinte à charge close, c'est une enceinte dans laquelle vous avez donc ce boîtier qui va retenir le son, qui va l'empêcher de se disperser dans la cloison, ce qui va avoir l'avantage de moins déranger les voisins, mais aussi de mieux contrôler l'impact directement sur l'enceinte que vous aurez. Alors, ça va couper un petit peu les basses fréquences. Tout ce qui sera dans le bas du spectre, il vaudra mieux le faire prendre en charge par le caisson de basse plutôt que par l'enceinte, mais ça, de toute manière, c'est déjà prévu comme ça. Donc, cette enceinte-là, vous la mettez directement en frontale, 3 enceintes directement intégrées, peut-être même derrière votre toile de projection, une toile transtonneur évidemment, soit une toile micro-perforée, soit une toile qui soit tissée, et vous avez ces grilles. Alors, ces grilles, vous les mettez uniquement si vous avez l'enceinte qui est visible. Si vous avez l'enceinte qui est, comme je vous le disais, cachée derrière la toile, vous ne mettez pas la grille, ça va juste rajouter un filtre supplémentaire, ce n'est pas nécessaire, d'accord? Donc, ces enceintes-là, vous avez ici 4 haut-parleurs pour les médiums et qui vont aller aussi un peu plus bas dans les graves grâce aux radiateurs passifs qui sont ici sur les extrémités. Les médiums qui sont là et l'aigu qui est parfaitement centré, ce qui vous permet de mettre toujours l'enceinte soit à l'horizontale, soit à la verticale et ce qui va vous permettre d'avoir une excellente scène sonore. Ensuite, pour la deuxième partie, les deuxièmes enceintes les plus importantes, ce sont évidemment les surround. Alors vous pouvez mettre des surround, ensuite des surround back. Les surround, c'est celles que vous allez mettre un petit peu à 90 degrés ou à 60 degrés derrière vous, d'accord? Et ensuite, vous avez les surround back, vous allez mettre derrière vous. Ça, c'est si vous voulez faire un 7.2.4 par exemple. Je vous conseille le 2, c'est pour les 2 caissons. On n'en parle pas dans cette vidéo et ça, je vous donnerai un lien à la fin que vous pourrez aller voir pour des caissons qui sont parfaitement adaptés avec cette configuration parce que là aussi, on l'a déjà fait un grand nombre de fois. Donc, ces enceintes RSS2, elles s'appellent les RSS2 parce que ce sont des enceintes. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elles s'appellent RSS2, elles s'appellent surround. Ça doit être pour des surround. Ces enceintes, elles ont la particularité d'être ce qu'on appelle bipôle, pas dipôle parce que dipôle, vous auriez une phase qui serait en opposition. Ici, on a une même phase sur le côté gauche et le côté droit de ce que vous avez ici comme une courbe qui vous permet d'avoir vraiment une bulle de son d'un côté, une bulle de son de l'autre et qui vous permet, même lorsque vous vous retrouvez dans une salle dans laquelle vous êtes un petit peu plus proche de l'enceinte, de ne pas la localiser. Donc ça, c'est vraiment le type d'enceinte que je vous recommande si vous faites une installation dans une taille de pièce qui est petite à moyenne. Ça va aussi même dans une plus grande salle, mais vraiment petite à moyenne, vous aurez vraiment un excellent résultat. Et vous installez cette enceinte, parce que l'idée aussi de ces vidéos, c'est de vous donner des petites recommandations qui vous permettent d'améliorer et d'optimiser votre installation. Surtout les enceintes bipôles, elles ne sont pas dans ce sens-là. Vous les mettez plutôt à la verticale pour que vous ayez vraiment les 2 zones sonores qui se créent à gauche et à droite. Et ensuite, vous allez avoir les D8R. Les D8R, eh bien, ce sont des enceintes qui sont absolument magnifiques parce que ce que j'aime beaucoup avec ces enceintes-là, c'est que vous allez avoir en plus une grille qui est particulièrement fine et qui vous permet d'avoir vraiment une finition vraiment nickel dans votre installation. Même là, dans toutes les installations que vous voyez s'afficher à l'écran à l'instant, eh bien, ça fait partie des enceintes qu'on a utilisées le plus souvent, tout comme ces enceintes dont je vous ai déjà parlé juste avant. Une astuce, parce que quand vous allez être dans une pièce dédiée, dans une salle dédiée, vous allez souvent avoir forcément normalement des murs plutôt noirs ou en tout cas sombres. Ces grilles sont blanches, vous l'avez remarqué, elles sont parfaitement peignables directement avec une bombe que vous allez mettre. Faites ça plutôt à l'extérieur parce que ça a tendance à puer un peu. Vous allez avoir ici un tissu qui est à l'arrière et celui-ci, vous allez pouvoir le retirer. Vous allez prendre un petit cutter, vous allez retirer le tissu parce que ce petit tissu blanc qui est à l'arrière, eh bien, va toujours avoir un aspect blanc même quand vous allez mettre de la bombe. Donc d'abord, vous retirez le film qui est là, qui est derrière, qui donne plus de discrétion pour les plafonds blancs, mais quand vous avez un plafond noir, vous le retirez. Voilà, donc ça c'est toujours la petite astuce qui va avec. Et ces enceintes D8R, je les aime particulièrement parce qu'elles sont assez larges, elles vont quand même avoir pas mal de pêche et pas mal de rondeur directement
dans le son, alors que ce sont des enceintes d'effet. Et là aussi, dans les différentes configurations qu'on a créées pour vous, vous pouvez faire du 7.2.4, du 5.2.4, du 9.2.4. Ça fonctionnera toujours de la même manière. C'est simplement que vous aurez des câbles en plus dans ces configurations qui vous sont fournis directement, des câbles avec concept de grande qualité. Vous le sentez déjà rien qu'au poids. Et ce sont des câbles 4 mm qui vont vous permettre d'avoir vraiment une excellente reproduction sonore sur vos enceintes, enfin la meilleure transmission que vous puissiez obtenir dans votre installation, même si vous avez des câbles qui sont, par exemple, parfois vous avez besoin de longueur d'environ 10 mètres. C'est ce qu'on a à peu près calculé généralement sur les installations, ce qui vous permet d'avoir justement suffisamment de longueur pour faire votre installation correctement. Vous avez aussi des fiches bananes qui vous sont fournies, qui sont magnifiques et qui vous permettent aussi de connecter facilement les câbles directement avec votre amplificateur. Donc en gros, quand vous avez une configuration comme celle-ci qui vous est livrée, vous avez tout le nécessaire pour faire une installation absolument formidable en termes de qualité sonore, en termes de reproduction, en termes de richesse de son. Si vous avez évidemment aussi l'ampli qui va avec, ça aussi, il y aura peut-être des vidéos qui pourront vous intéresser sur le sujet, mais qui a aussi été validé par un très grand nombre de clients, puisque, comme je vous le disais en introduction, ces enceintes, cette configuration a été utilisée, je dirais peut-être une centaine de fois sur différentes installations de salles dédiées. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche du feu de Dieu, et je ne peux que vous recommander si c'est quelque chose que vous souhaitez faire chez vous. J'espère que je vais donner suffisamment d'informations pour faire votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo si vous êtes actuellement sur YouTube, et si vous êtes sur la page du site AV Concept sur l'AVCP Shop, vous avez un lien là quelque part autour de la page qui vous permet de directement rajouter cet ensemble audio dans votre panier pour qu'on vous l'envoie avec amour et qu'on vous le livre évidemment avec les frais de port offerts. Maintenant, je vous laisse ici sur le côté avec 2 vidéos qui pourraient, je pense, vous intéresser si vous vous intéressez à ce domaine des configurations audio. D'abord avec un ensemble de caissons de basse qui sera vraiment pas mal pour vous, et ensuite évidemment aussi un amplificateur qui est parfaitement adapté à ce type de configuration. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, laissez un petit pouce vers le haut et pensez à vous abonner. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye!